Permettre au Congo de s'approprier la méthodologie de notation en monnaie locale en vue de développer les marchés et les capitaux, tant au niveau du secteur public que privé en zone CEMAC, surtout en cette période de crise sanitaire, mais aussi évaluer la capacité du pays à gérer les affaires publiques dans la transparence et la bonne gouvernance. Ce sont entre autres volets sur lesquels l'agence Bloomfield Investment Corporation a mis l'accent lors du séjour de travail de son directeur général. Il y a une volonté politique très claire de l'État du Congo de rentrer dans une logique de transparence et de bonne gouvernance et d'assainir l'environnement des affaires de sorte à ce que le marché des capitaux puisse être développé, de sorte à ce qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux. Et cette signature que vous avez aujourd'hui sanctionne de longues discussions pour justement arriver à commencer à travailler ensemble. Et nous allons dès lundi nous mettre au travail. Nous rentrons demain, nous allons dès lundi nous mettre au travail pour travailler avec l'État du Congo dans la logique de sa notation financière et des entreprises publiques sélectionnées par l'État dans l'établissement de leur qualité de crédit également. C'est une notation volontaire. Donc l'État du Congo a décidé volontairement de rentrer dans ce processus de notation financière en monnaie locale avec l'agent de notation financière Bloomfield. Le Congo, qui entend dynamiser la notation financière, a exprimé par le biais de son ministre des Finances, Calixte Nganongo, sa gratitude envers cette agence, Bloomfield Investment Corporation. Cette séance de restitution, qui s'est déroulée en présence des représentants des institutions monétaires du pays et de la Banque des États de l'Afrique centrale, a été ponctuée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties.